Je suis avec Madame Barrière aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Madame Barrière, aujourd'hui, vous venez nous parler d'une maladie qui est très connue, l'Alzheimer. En fait, vous êtes directrice générale pour la Société Alzheimer des Mascoutins, Vallée des Patriotes. Tout à fait. J'ai regardé mes petites notes, là, parce que c'est un grand titre. Oui, c'est un grand titre. Oui, la maladie d'Alzheimer, en fait, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, qu'on en parle de plus en plus? Est-ce que c'est de plus en plus présent dans notre société? Oui, en fait, la prévalence, on parle au Québec de 125 000 personnes, déjà, seulement au Québec. Et on dit que dans quelques années, ce sera la troisième ou la deuxième même, ça pourrait aller jusqu'à la deuxième maladie la plus après le cancer. Oh mon Dieu, hein? Oui. C'est des statistiques qui font peur. Oui, tout à fait. Vous avez fait un programme qui va être sur pied bientôt en septembre. Oui. Ça s'appelle Premier Lien. C'est un projet, en fait. C'est pas Oui, un c'est un programme. projet. Premier Lien, qu'est-ce que c'est? En fait, Premier Lien, c'est un programme qui fait en sorte qu'on devrait essayer de rejoindre l'ensemble des référents, des personnes qui pourraient nous référer, les personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer ou des maladies connexes. On veut les rejoindre pour leur dire que c'est important d'avoir un diagnostic précoce. Deuxièmement, pour dire qu'il faut qu'ils nous réfèrent rapidement parce qu'on a l'expertise pour prendre en charge tant la personne atteinte que les proches aidants. À date, on s'est occupé surtout des proches aidants parce que les personnes atteintes, quand ils nous sont référés, souvent c'est trop tard. C'est trop tard pour qu'ils prennent leurs propres décisions. Par contre, si c'est de façon précoce, ils pourront prendre eux-mêmes, apprivoiser la maladie, puis prendre eux-mêmes des décisions pour eux-mêmes. Vous parlez de décisions comme quoi? Qu'est-ce que vous aidez? C'est quoi, en fait, le but de ce projet-là? C'est de les aider à prendre justement des décisions pour leur avenir, peut-être pour les enfants qui vont rester là ou la famille? Laisser aux enfants ces décisions sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan funéraire. Mm-hmm. Alors, toutes ces décisions-là, il y en a qui aiment mieux les prendre pour eux-mêmes et ne pas laisser ça à la charge aux enfants. En même temps, c'est bien aussi, c'est fait de façon lucide. Quand c'est précoce, oui. Quand c'est détecté de façon précoce. Comment qu'on fait pour savoir si on doit faire un test pour être dépisté pour l'Alzheimer? Parce que de façon précoce, qu'est-ce qui nous amène à penser qu'on pourrait être Alzheimer? Oh mon Dieu! Il y a plein de signes avant-coureurs, mais c'est surtout les signes qui font que dans notre quotidien, on est de moins en moins fonctionnel. On parle beaucoup de l'absence de mémoire. Oui. Mais il y a aussi, quand on n'est plus, mon Dieu, je l'ai dit ce matin, bien orienté dans le temps, on commence à être désorienté dans l'espace. On commence à des changements sur le caractère parce qu'on a des pertes et on s'en aperçoit, on peut devenir plus agressif. Il y a plein de signes comme ça. Ça, en tant que personne, on s'en rend compte? On s'en rend compte ou nos proches s'en rendent compte. Moi, je me rends compte que je perds, j'ai l'absence de mots. À un moment donné, je cherche mes mots. Mais ça, c'est lié au vieillissement. C'est ça qui est... Oui, de faire la ligne entre les deux. Est-ce que c'est l'Alzheimer ou est-ce que c'est normal? Il faut aller voir le médecin. Le médecin, lui, peut nous faire passer des tests. OK. Des tests sur le jugement, sur la mémoire, etc. Il y a des tests qui existent. Il y a des prises de sang aussi maintenant qui peuvent donner des indices. Est-ce que c'est génétique, ça? 7% seulement. Alors, il ne faut pas dire que parce que notre mère ou notre père était Alzheimer qu'on le devient. OK. Ouais. Donc, c'est vraiment avec les tests, avec le sang aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans le sang des personnes atteintes? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas médecin. J'ose pas. Non, c'est ça. J'ose pas intervenir dans ce milieu-là. Ouais. OK. Mais dans le fond, j'imagine qu'il doit y avoir des formules qui décrivent justement cette maladie. Est-ce qu'il y a encore des mythes aujourd'hui? Parce que c'est quand même une maladie qu'il y a des gens on en entend beaucoup parler, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de mythes encore qui persistent. Oui, ils parlent beaucoup. On dit qu'il est perdu. Il est agressif à des moments donnés. On dit que c'est une personne qui a une maladie mentale, etc. Ils peuvent... OK. Oui. Encore aujourd'hui, même. Encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que mais c'est plus rendu tabou, là, ces sujets-là, quand même? Bien, il y a des familles dans les campagnes ou ailleurs, ou même en ville, là, j'ose pas catégoriser, mais qui ont encore ces tabous-là. C'est difficile de connaître la maladie et tous ses signes, hein? De reconnaître que c'est une maladie d'Alzheimer et non pas un vieux fou. Vous savez, souvent on utilise ce terme-là.
Donc, pour les gens qui veulent avoir ces renseignements-là, ou en fait, ils voudraient avoir accès à vos services, ils peuvent vous appeler directement. Tout à fait. Demander des conseils aussi, est-ce que ça se fait? On a plein de services à la Société d'Alzheimer pour les proches aidants. C'est quoi, en fait, les services? Alors, on a consultation téléphonique OK. avec des suivis. On peut avoir des rencontres individuelles ou familiales. Parce que souvent, c'est des problèmes, ça crée des problèmes dans la famille. Tout le monde ne pense pas la même chose. Il y en a qui veulent les placer, d'autres pas. Quand tu ne comprends pas la maladie, tu ne comprends pas les signes, quand tu ne comprends pas qu'il peut y avoir des comportements déroutants, quand tu ne sais pas comment communiquer avec ces personnes-là, ça devient difficile et les gens s'épuisent. Hein? Peut-être qu'il y en a qui font même du déni à ne pas vouloir voir. Il y en a qui font du déni, il y en a qui s'en occupent à s'épuiser. Puis là, la relation peut se détériorer entre les gens de la même famille. Oui. Donc, vous, en fait, vous aidez ces gens-là justement pour pas qu'ils se rendent à l'épuisement. Tout à fait. On essaie de les avoir avant l'épuisement. Mais il y en a qui arrivent en épuisement. Mais là, on a de la formation pour ces aidants-là. OK. Formation, comme je vous disais tantôt, sur la façon de communiquer avec leurs proches. Oui, parce que j'imagine qu'il y a une façon aussi de communiquer avec les personnes qui sont atteintes de plus en plus. Puis ça, c'est une maladie qui n'est pas... C'est mortelle. C'est ça, c'est dégénératif, en fait. C'est pas la maladie... Habituellement, ils ne meurent pas de la maladie d'Alzheimer. Ils se détériorent, puis à un moment donné, ils deviennent tellement... Ils oublient de respirer, ils oublient... Même le corps oublie complètement. Mais souvent, c'est une maladie autre qui va les faire, comme toute personne qui vieillit. Ah, OK. Oui. Donc, c'est pas vraiment la maladie. Ça peut être autre chose, oui. Ah, et puis ces gens-là aussi peuvent avoir des maladies physiques. Oui, aussi. Que ce soit rénale, pulmonaire ou autre, oui. Donc, ça, la maladie d'Alzheimer, ça ajoute à... Ça ajoute à ça, oui. Donc, comment on fait pour prévenir l'épuisement? Comment on fait pour détecter si on est en épuisement avec un proche aidant? C'est quoi un peu rapidement les signes? C'est souvent pas loin de la dépression. Plus de temps à occuper avec la famille, ta propre famille, parce que l'aidant naturel, s'il y a des adolescents, il n'y a plus de temps pour lui. Il n'y a plus de temps pour lui. Alors voilà. C'est des dégringolades. On dit aux gens de vous appeler si c'est ce qu'ils vivent ou s'ils veulent l'information. On a 2 sites avec vous. Dont le point de service de Saint-Hilaire, qui est le 450-281-1035. Merci beaucoup de nous voir aujourd'hui. Merci. Merci.